je citerai pas les pays, sinon vous allez encore me traiter de raciste, mais les pays du tiers-monde en me disant ouais je suis là, non, c'est pas qu'ils cherchent n'importe quelle femme. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien messieurs dames, bienvenue pour la deuxième partie de la série de vidéos sur Pascal Thierry, le papa de Dylan. Dans la première partie, on a vu quelques éléments qui donnent du crédit à ces proverbes. Les chiens ne font pas des chats, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Messieurs dames, avant de partir pour cette deuxième partie, cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Dans la dernière vidéo, on avait terminé en rebondissant sur les propos que Dylan avait tenus chez Samzira sur son papa. C'était il y a 6 mois environ. On se remet la fin de l'extrait. Pourquoi tu parles plus à ton père depuis un an? Il y a un côté malsain chez mon père que j'aime pas trop, qu'il peut avoir avec moi et ses filles, sans rentrer trop dans le sujet, qui me déplaît. Et j'ai préféré reprendre mes distances, mais je pense que cette fois-ci c'est pour de bon. Tu l'aimes ton père? Non, je l'aime pas, non. Donc j'avoue que ça a attisé ma curiosité. Là, il lâche une véritable bombe sur son père. Il dit qu'il est malsain avec lui et avec ses sœurs parce que il faut savoir que Pascal Thierry a 3 filles et un fils, Dylan. Et parce qu'il est malsain, son fils décide de prendre ses distances avec lui et il ajoute même qu'il ne l'aime pas. C'est quand même lourd. Donc j'ai commencé à chercher des choses malsaines que pourrait faire Pascal Thierry et c'est comme ça que je suis tombé sur cette utilisation à outrance de la religion et des pays du Maghreb. Alors les pays du Maghreb, on pourrait comprendre, sa compagne est marocaine, mais concernant l'islam, il n'est pas musulman. Alors certes, son fils est musulman, mais il y a peut-être une de ses filles qui est chrétienne, et pour autant, il n'en parle pas. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que le père Thierry, il faisait beaucoup de vidéos de plus d'1 minute sur TikTok lorsqu'il parle de l'islam. Est-ce que c'est un hasard ? Pas vraiment. Comme je vous l'ai expliqué, pour toucher la monétisation sur TikTok, il faut faire des vidéos de plus d'1 minute. Et 90% des vidéos où il parle de l'islam, elles font plus d'1 minute. Et justement, il avait un argument par rapport à ça. Le Luxembourg ne fait pas partie du programme Fonds Créateurs, donc il n'a pas de monétisation. En effet, un citoyen européen, donc luxembourgeois, peut ouvrir une auto-entreprise en France, même s'il n'est pas résident français. Vous pouvez utiliser l'adresse d'un proche, d'un local commercial ou d'un prestataire de domiciliation. C'était une théorie, alors j'ai regardé un petit peu sur société.com, j'ai rien trouvé, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plein de possibilités. Le fonds créateur, vous pouvez l'avoir au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France. Donc il y a plein d'hypothèses pour qu'un luxembourgeois puisse toucher la monétisation de TikTok. Rien qu'en France, on peut très bien relier un compte TikTok à celui d'une société française et faire une facturation à une entreprise luxembourgeoise. Puis il y a la possibilité d'ouvrir des sociétés dans les pays que je viens de citer, donc Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie. En tout cas, une chose est sûre, enfin sûre, pas à 100% non plus, mais il n'y a aucun intérêt de faire des vidéos d'1 minute 01, 1 minute 02, 1 minute 03 et plus s'il n'y a pas de monétisation. Ça, faut vraiment le comprendre. Toutes les personnes qui sont sur TikTok et qui touchent la monétisation vous le diront. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait un business sur TikTok, c'était de prendre des reportages sur YouTube, les mettre sur TikTok, et en fait, il faisait que des vidéos de 1 minute 01. Il coupait les reportages, partie 1, partie 2, en faisant des passages de 1 minute 01, parce que ça rentre dans la monétisation. Donc, créer énormément de contenu sur les pays du Maghreb et les musulmans pour se faire de l'argent, c'est un des premiers éléments pour moi qui me paraissent malsains. Est-ce que c'est de ça dont parlait Dylan? Je ne sais pas. Par contre, il y a un deuxième élément, comme je vous en avais parlé la dernière fois en fin de vidéo, c'est l'utilisation de son fils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pascal Thierry a 3 filles et un garçon. Sur son compte TikTok, il y a
quelques vidéos sur ses filles, mais alors très très peu. On a 27e jour de Ramadan, il parle de sa fille Noémie Santoro. 28e jour de Ramadan, il parle de sa fille Laura, je crois. Et 29e jour, il parle de sa fille Lucie. Mais on ne les voit pas, juste il en parle, sûrement dans une vidéo de plus d'1 minute. On va vérifier. Pour le 20. 5 minutes 5. Bon, ça, pourquoi pas. Alors pour le 7 minutes 30. Pour 4 minutes 14. Ça peut être sincère, on s'en fout. J'ai trouvé 2 petites vidéos mignonnes où il montre sa fille Noémie, une fois avec un cerf-volant et une autre fois elle se balade dans la rue. Mais par contre, son fils Dylan, on le voit dans peut-être, je sais pas, 60, 70 vidéos. Déjà, il y a 3 vidéos épinglées sur la chaîne et il y en a 2 qui parlent de son fils. Une première où il cherche une femme à son fils, mais on en parlera tout à l'heure. Et une deuxième, 26e jour de Ramadan, je vous parle de mon fils Dylan. Pourquoi celle-ci est épinglée et pas celle où il parle de ses filles? Enfin, je sais pas, on a 3 lignes de vidéos sur TikTok. Dylan ici, Dylan tagué, encore Dylan ici, Dylan encore, Dylan tagué, encore Dylan ici. On a des vidéos comme « J'ai rendu visite à mon fils musulman, conclusion et respect ». Pourquoi tu précises qu'il est musulman? Enfin, c'est ton fils, c'est tout. Pareil ici, regardez. « Mon fils est influenceur et musulman ». Mais pourquoi? Pourquoi? Alors cette vidéo, je la dédie à mon fils, Dylan. Coucou, je viens de partir il y a quoi? Une petite heure de toi. Je voulais juste te remercier pour les moments. Juste pour les moments. En fait, dans la vie, c'est ce que je retiens le plus, c'est les moments. Et des moments comme ça sont uniques. Bien sûr, comme tu sais, j'étais petit, j'étais pas assez présent. J'avais 19 ans, je t'ai eu, tu sais, c'est pas une excuse, mais j'étais pas présent. Mais aujourd'hui, on a quand même, tu vois, ce côté que nombreux n'ont pas, même s'ils ont été collés à H24, comme on en a déjà discuté. Et je voulais juste te remercier, j'ai passé des moments géniaux avec toi. Il y a cette connexion. Tu sais, le sang, c'est là, tu vois. On a la même tête. On a plein de trucs similaires. De ouf, on aime beaucoup de choses pareilles, on pense pareil, on est un peu fou pareil. En tout cas, en gros, je voulais juste te remercier, c'était génial. Franchement, j'ai passé une dizaine de jours avec toi. C'était top, je pouvais pas, ça aurait pas pu être mieux. Donc je t'aime, je suis extrêmement fier de ce que tu es devenu, le parcours que tu as fait seul. Parce que ça, encore une fois, tu as à dire merci à personne. Et tu vas me manquer, je t'aime. Alors je veux pas faire les grilles de service, hein. Bon, déjà la vidéo fait plus d'1 minute, au cas où. Mais si t'as un message à faire passer, pourquoi tu envoies pas cette vidéo en privé? Voilà, pourquoi tu la mets en public? Pourquoi tu le tags sur la vidéo? Pourquoi tu l'arrobases? Pourquoi tu utilises son nom alors que dans le fond, le seul but de cette vidéo, c'est de dire à ton fils que tu l'aimes et que tu le remercies? Pourquoi faire tout ça publiquement? Et surtout, pourquoi ne l'avoir jamais fait pour tes filles? Parce que j'ai regardé tout le compte TikTok, hein. Il n'y a pas ça pour ses filles. En fait, j'ai beaucoup regardé et analysé le contenu de Pascal Thierry. Je ne peux pas tout vous montrer, il y a une tonne de vidéos. Mais je suis quasi convaincu que le rêve de Pascal Thierry, c'est d'être influenceur. Et il vit ce rêve-là par procuration à travers Dylan. Bon, le travail de mon fils et un travail de rêve, c'est payé à jouer avec des jet skis. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. Regarde-moi ça. Voilà, c'est sa vie. Tout le monde en rêve, non? Et en fait, quand il dit « tout le monde en rêve », non, entendez « j'en rêve ». C'est lui qui rêve de cette vie. Et c'est pour ça que dans son contenu, vous allez avoir une très forte récurrence du terme influenceur. Quel est l'avantage de passer par un influenceur immobilier? Pourquoi es-tu devenu influenceur immobilier? Vous avez plusieurs sortes d'influenceurs gastronomiques, voyage, mode, et moi, c'est l'immobilier. Donc son objectif, c'est devenir influenceur, comme son fils. Et il a compris à travers l'histoire de son fils que certains sujets pouvaient lui apporter des abonnés, pouvaient l'aider dans cette quête de devenir influenceur. Et c'est pour ça qu'il parle très souvent des Maghrébins, de l'islam. Et c'est pour ça aussi qu'il utilise cette carte joker, son fils. Bah oui, parce que pour devenir influenceur, il faut des abonnés. Et quand tu as un fils qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram et presque 900 000 sur TikTok, bah ça peut aider. Là, certains vont sûrement dire « Mousse, t'es dur ».
oui, ça doit être encore un hasard. Si l'enfant qu'il met en avant, c'est celui qui est le plus connu, ça doit être un hasard. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, allez voir le compte TikTok de Pascal Thierry et regardez le nombre de vidéos lorsqu'il est ou lorsqu'il parle de son fils. C'est juste hallucinant. Donc on en revient à l'origine des recherches, cette phrase de Dylan qui dit que son père est malsain avec lui et avec ses sœurs. Et honnêtement, quand on pense à tout ce qu'on vient de dire, ça a du sens. Effectivement, si on se met à la place des filles, eh bien c'est vrai que leur papa ne fait jamais de vidéos sur elles ou avec elles, on les voit jamais, alors que Dylan, il y a une tonne de vidéos. Alors ça peut déranger et ses filles, et peut-être qu'à un moment donné, ça a dérangé Dylan parce qu'il s'est senti utilisé. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais ça me paraît bien crédible. Et en ce sens-là, je vais rajouter quelques billes, parce que dernièrement, Pascal a trouvé un nouveau concept. Avec qui? Sur qui? Dylan. Et vous verrez que l'intérêt qu'il a eu pour un point particulier de la vie de Dylan, ça aboutit sur une polémique. Tout commence quand Pascal décide de prendre en main la vie amoureuse de son fils. Il publie une vidéo pour lui trouver une femme. Alors, comme vous le savez tous, je suis venu rejoindre mon fils ici à Dubaï. Et en fait, je suis un peu inquiet. Ça fait 6 ans qu'il est ici et il n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Ça veut dire, bon, tout le monde connaît Dylan, hein, il est influenceur, il a plus de 2 millions de followers un peu partout. Et en fait, souvent, il se fait... j'ai peur qu'il se fasse avoir parce que souvent les filles viennent le voir en se disant tiens, c'est quelqu'un d'intéressant, charismatique, il fait du cinéma, il fait du mannequinat, il est dans l'humanitaire, il a des millions de personnes qui le suivent et du coup les filles ne viennent pas que pour son corps et sa façon de penser, ils viennent aussi pour leur intérêt. Et là, je suis vraiment soucieux, je m'inquiète beaucoup. Ce que j'aimerais pour mon fils, ce serait qu'il trouve une femme droite, juste, simple, mais avec de l'humour, venant d'une famille aimante, une famille qui... Parce que Dylan, c'est ce qu'il veut, lui, il veut une famille. Donc, c'est une femme un peu comme ça que je recherche. Quelqu'un qui n'est pas là juste par intérêt. Donc, j'ai toujours confiance, bien sûr, à Dieu. Et j'aimerais bien trouver cette femme pour lui avant de partir. Si jamais cette déesse existe, eh ben, ce serait un bonheur. Notons au passage que la vidéo fait plus d'1 minute et a fait 1,5 million de vues. Juste comme ça. Alors au début, c'est beau, il veut trouver une femme à son fils, c'est bienveillant, il parle de trouver une déesse. Mais très rapidement, Pascal, il va basculer. Comme on dit chez moi, il va partir en barigoule. Alors, une petite précision, quand j'ai dit que mon fils, je recherchais une femme, en fait, j'aimerais bien qu'il trouve une femme qui lui convient. J'ai dit qu'il recherche une femme. J'ai pas dit que maintenant, il allait être le sauveur de toutes les femmes qui sont dans la merde jusqu'au cou, qui se retrouvent, je sais pas moi, dans des villages au milieu de l'Afrique ou je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée. C'est pas l'idée que lui, il va subvenir aux besoins de toutes les meufs qui savent pas bouffer à leur faim. C'est pas ça l'idée. Il fait de l'humanitaire, il en fait assez. Tous ceux qui sont en train de crever de faim, il va les aider. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas, voilà, je cherche pas ça. Je cherche une femme qui a un minimum d'éducation, qui peut-être est autonome financièrement. Alors arrêtez de m'écrire je citerai pas les pays, sinon vous allez encore me traiter de raciste, mais les pays du tiers-monde en me disant ouais je suis là, non, c'est pas qu'ils cherchent n'importe quelle femme, c'est qu'ils cherchent la femme. M'écrivez pas des pays du tiers-monde, ils ne cherchent pas n'importe quelle femme. Et après, vous trouvez ça crédible qu'il parle en permanence des pays du Maghreb, qu'il parle de l'islam? Non mais, vous arrivez à croire à ce discours? Là, le discours que vous avez vu, c'est le vrai Pascal Thierry. Et c'est pas fini. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. La vidéo fait 1 minute 01. Voilà, au cas où. Mais il est pas monétisé, hein. Mais elle fait quand même 1 minute 01. C'est-à-dire que la vidéo ne tenait pas en 55 secondes. Fallait absolument qu'elle fasse plus d'1 minute. Encore un hasard. Quelle déception, mon Dieu. Quand hier, j'ai annoncé que je cherchais une femme pour mon fils, une femme qui a un minimum d'éducation, et que j'ai dit, ouais, j'ai pas mal de femmes qui viennent du fin fond de la brousse, là. J'ai cité l'Afrique parce que j'en ai plein qui me contactent de l'Afrique, qui disent, je sais pas quoi dire, je dis, t'es bon. Je veux dire, non, il faut un minimum de discussion, ok?
un minimum d'éducation, un minimum de savoir-faire, c'est pour construire quelque chose. Comme je vous ai dit, mon fils est dans l'humanitaire, donc il a besoin de quelqu'un qui va l'épauler. Si c'est quelqu'un qui sait à peine lire ni écrire, qui attend juste le bon samaritain pour la sortir de sa merde, c'était pas ça l'idée. Donc maintenant, soyez pas choqués, là, les Africains, mon petit-fils est noir, mes meilleurs potes sont arabes, enfin bref. Raciste, il faut pas me la faire. Je suis tout sauf raciste. Par contre, oui, y a plein d'opportunistes là qui sont dans un petit village retiré où il n'y a pas vraiment majoritairement pas beaucoup d'éducation et qui veulent sortir de leur merde. Je comprends ça, mais pour ça il y a d'autres choses. Il y a des associations caritatives, il y a des ACSPL, il y a de l'humanitaire qui en ont fait. Donc, pour toutes ces femmes qui sont dans la merde et qui se disent « Oui, je veux Dylan pour qu'il me nourrisse », non, c'est pas l'idée. Dylan veut une femme pour qu'elle se batte à ses côtés, pour que à deux ils puissent échanger des idées chacun. C'est pas Dylan qui doit être avec ses idées et l'autre elle suit juste derrière. Il n'a pas besoin d'une boniche, ok? Donc, descendez un petit peu de vos piédestals énervés là. C'est pas contre l'Afrique. C'est juste qu'il y a beaucoup d'Africaines qui me contactent en disant ils savent à peine lire, écrire et donc du coup non, ça marchera pas. Alors le prenez pas personnellement. Il y a des Africains qui sont au top. J'ai des potes qui sont africains, je les adore, j'adore l'Afrique, etc. Ça n'a rien à voir. Donc c'est juste que il y en a plein qui me contactent de là. Donc voilà. Donc cool, ok. Ok, cool. Comme je viens de vous le dire, la vidéo a été vue 1,5 million de fois. Mais Pascal, t'es pas un peu menteur, toi? Je sais pas. En fait, selon Pascal, il y a 2 millions de femmes qui ont postulé pour devenir la femme de Dylan. 2 millions de femmes. Excuse-moi Pascal, là, mais dans tes vidéos, tu parlais beaucoup de l'islam, du respect envers cette religion et tout. Le mariage, il me semble que c'est sacré. On est où, là? On est chez Adecco ou... Bah, je sais pas. Alors, désolé, 2 millions de personnes qui lui écrivent pour se marier avec Dylan, moi, j'y crois pas, mais... Pourquoi pas? Et là, on va arriver petit à petit sur la polémique. Dylan, en commentaire, a écrit « Ouvre une agence mort de rire ». Eh ben, dites-vous qu'il y a une idée qui a germé dans la tête de Pascal. Bon, je vous explique, Pascal, quand il a une idée, elle rencontre pas beaucoup d'obstacles. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais Pascal, il s'est dit quoi? Il y a plein de femmes qui recherchent un mari. Si je fais payer ces femmes-là pour trouver un mari, je vais me gaver. Alors, c'est une idée complètement stupide. Mais il l'a quand même fait. Suite à ma vidéo où je cherche pour mon fils une femme aimante, une femme qui pourra fonder une famille avec lui, j'ai eu 2 millions de demandes. Donc, ça montre à quel point les femmes sont désespérées de trouver un homme bien. Et j'ai une solution pour vous. Je suis pas seulement dans l'immobilier, je suis influenceur avant tout, et j'ai des milliers de contacts tous les jours qui se rajoutent. Donc, je vous invite, si vous cherchez un homme, à me faire une vidéo. Vous me l'envoyez, je la publierai. Ça vous coûtera 25 € pour le montage. Je m'occupe de ça, je la publie avec vos coordonnées, tout ce que vous voulez dire sur vous. Et les hommes qui seront intéressés, vous mettez vos critères, ce que vous recherchez. La vidéo doit durer maximum 1 minute. Je vous mets le numéro de compte. Vous faites le virement de 25 €, je publie votre vidéo et puis les contacts vont venir chez vous tout de suite. Voilà, automatiquement. Donc, bonne chance à tous. Faites des vidéos de qualité. Mettez en 1 minute tous vos atouts et vos critères. C'est à vous de jouer. Votre vie, c'est votre destin. Alors honnêtement, le concept est naze, ton intervention est ridicule, mais que dire du dernier slogan? Votre vie, c'est votre destin. Ça me rappelle un entraîneur de rugby quand on était en demi-finale. On était tous stressés, il rentre comme ça et il voulait nous détendre. Il nous regarde et nous dit « Les gars, oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. » Je vous jure que c'est vrai, ça me fait penser à ça. Alors nous, ça nous a détendu, ça nous a fait rire parce que c'était complètement stupide. Mais lui, il est sérieux, Pascal. Bon, dans cette intervention, on a quand même pas mal de réponses, hein. Il le dit, il est influenceur et tous les jours, il a des milliers de personnes qui se rajoutent. Apparemment, c'est de la bonne. Hein. Pascal, c'est un businessman. Il a vu qu'il a eu beaucoup de demandes pour Dylan et il s'est dit, ces personnes-là cherchent un homme. Si j'arrive à leur faire payer 25 €, je vais devenir millionnaire. Bon, on sait qu'elles sont pas 2 millions, mais imaginons, rêvons grand. 100 000 femmes qui payent 25 €, ça fait 2,5 millions d'euros.
Bon après, retour à la réalité, ça n'arrivera jamais. Il faut quand même se rappeler que dans les soi-disant 2 millions, il y a plein d'Africaines, là, pays du tiers-monde, ces femmes que tu respectes pas, qui n'ont pas de quoi manger, pas d'éducation, tout ça. Bon, elles vont jamais payer 25 €, Pascal, faut réfléchir. Donc voici un petit peu ma théorie. Pascal Thierry, c'est un filou. C'est un loupard, les chiens font pas des chats. Il a dans ses gènes la filouterie et il a transmis ça à Dylan. Protégez-vous. Voilà, messieurs, dames, s'il y a bien un moment où on doit faire de la prévention pour les moyens de contraception, c'est maintenant. Protégez-vous. Non, plus sérieusement, je pense que quand Dylan disait sur le plateau de Samzira que son papa est malsain, je le crois. Et honnêtement, je n'aimerais pas avoir un père comme ça. Enfin, je parle pas physiquement, tout ça, mais en fait, c'est tous ces actes, tous ces moves, c'est trop bizarre. Il me fait penser, vous savez, à ses potes intéressés dès que vous percez. Moi, ça m'est pas arrivé, mais on a vu plein d'exemples. Vous voyez, ceux qui te taguent, qui mettent des photos, qui arrobasent, tout ça, qui font plein de vidéos avec, qui forcent. Il me fait penser à ça. Et honnêtement, il y a un tel gouffre entre le traitement qu'il réserve à Dylan et à ses filles. Alors, on n'est pas là en privé, mais en tout cas publiquement. Pour Dylan, il martèle et il crie son amour sur les réseaux, dans les vidéos. Il dit à quel point il est fier et ses filles, rien. Et si je me mets à leur place, je trouverais ça extrêmement malsain et je serais blessé. Et même Dylan, je pense que ça a dû le mettre dans une position inconfortable. Et selon ma théorie, c'est ce qui ferait qu'il a pris ses distances à un moment donné par respect pour ses sœurs et peut-être qu'il a pris conscience qu'il était devenu un intérêt pour son père. Bon après, l'autre question, c'est pourquoi il l'a pardonné et pourquoi aujourd'hui il fait encore plus de vidéos et pourquoi il le laisse s'occuper de sa vie amoureuse. Alors ça, honnêtement, c'est un mystère. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.